devais convaincre un client de venir suivre ton accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout simplement qu'aujourd'hui, l'artiste, pour qu'il soit artiste à plein temps, pour qu'il arrive à vivre de son art, il faut qu'il se concentre tout simplement à sa création. Et nous, l'art affranchi, on vous donne la possibilité de rester concentré sur ce que vous souhaitez développer, ou même sur d'autres concepts, et même de travailler avec d'autres artistes. C'est ça aussi, hein, du réseautage, et de créer du contenu avec des artistes qui ne sont même pas de votre univers. Et tout ça avec une sécurité incroyable, parce que administrativement parlant, ça va être encadré, vous aurez des contrats, ça c'est le plus important. C'est la sécurité. Et bien sûr, l'idée d'Affranchi, c'est d'aller sur la scène européenne, c'est-à-dire de voyager avec votre art. Si vous souhaitez un accompagnement, l'art affranchi est là. Tout simplement. Est là. Ils sont là pour justement vous accompagner tout au long de votre projet. Boukari, j'aimerais que tu me dises quels ont été tes plus gros obstacles durant la réalisation de ton projet. Ça a été moi-même. D'accord. Je ne mets jamais la faute sur les personnes, ni sur ce que j'ai essayé de développer. Je sais que, comment dire, des fois, moi, je pense que certaines personnes sont mieux placées à cette place. Peut-être que je n'ai pas pris le temps de voir que niveau temps, niveau peut-être opportunité, ils ne l'ont pas vu. Niveau comment dire, développement, niveau concept, ils ne l'ont pas encore. C'est-à-dire que quand j'ai échangé avec eux, moi je voyais juste peut-être ce que lui pouvait apporter. D'accord. Mais je n'entendais pas peut-être ce que lui, où il en était en fait dans sa vie, personnelle et pro. Et des fois je dis, bah si, viens, ça peut t'intéresser, c'est quelque chose, c'est une force. Et peut-être il a dit oui parce qu'il m'aimait bien, ou il s'est dit pourquoi pas, allez, c'est une aventure. Mais je pense que c'est une erreur que j'ai commise, et que petit à petit, bah voilà, je vais avancer. Des fois, voilà, c'est faute d'approche aussi, c'est-à-dire que faute de réseau. Je me construis tout doucement, je vois où sont mes fautes, et ouais, je m'en veux qu'à moi-même. Je pense que la personne qui a fait le plus grand obstacle à affranchi, c'est moi-même. C'est toi-même. Et si tu demandes à mon associé, on va dire c'est elle-même. Ouais, c'est vraiment. Okay. Ouais. Nous, et les points forts, les points forts, bah, c'est nous, c'est tout simplement notre détermination. Moi, comme on peut dire, je suis persévérant. C'est-à-dire que, et c'est là aussi, je pense que j'ai une façon de travailler qui ne convient pas à tout le monde, c'est que la notion de sacrifice, qu'on crie haut et fort, certains ne l'ont pas vraiment. Un sacrifice, par exemple, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est s'il y a un anniversaire, s'il y a un mariage, s'il y a une sortie entre amis, s'il y a un goûter, s'il y a quelque chose en fait qui vient perturber le projet, et ben il passe pas en fait. C'est-à-dire que tu peux pas y aller. C'est simple, tu peux pas y aller. Il n'y a pas d'excuse à trouver. Oui, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, c'est le projet avant tout, parce que tu t'es engagé. Tu t'es engagé, et il y a d'autres personnes en fait avec qui tu t'es engagé qui comptent sur toi. Et comme j'ai toujours dit, l'individu ne passe pas avant le groupe. Une fois que tu as signé, une fois que tu as dit oui, tu es dans le groupe. Et là, il faut te lancer. Et moi, c'est ma force, c'est que je me dis, je ne peux pas être l'individu. Voilà. Moi, je suis dans le groupe, j'avance. S'il faut casser des murs, je casse des murs. S'il faut monter, il faut monter. S'il faut aller à la guerre, je vais à la guerre. Si on perd la bataille, ben on va se relever, on va positiver et on va y retourner. Ça, tout simplement. La détermination. La détermination à 100%. À 100%. Même les dimanches, les jours fériés, matin, midi, soir, même à 16h. C'est ça, on lâche pas. Gros, le point fort, quoi. Le point fort, c'est qu'encore une fois, le concept, il ne lâche pas. Dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais analyser, même quand je vais manger, je suis à fond. Très bien. Franchement, il faut de la détermination. C'est important. Ah, c'est très important quand on se lance. C'est très. Et surtout quand on n'est pas tout seul en fait. Quand on est tout seul, on peut relâcher un moment parce que voilà. Mais quand on est, comme tu le disais, dans une équipe. On peut relâcher, hein. Mais dans ton relâchement, par exemple, moi quand je me relâche, je vais marcher. Je vais marcher vers où? Je vais marcher dans Paris. Je vais aller voir d'autres structures artistiques. Je vais regarder des spectacles. Je vais me relâcher. Mais toujours en lien avec le projet. Ça va de toi. Très bien. Très bien. Si tu avais un conseil à donner à un artiste qui vient de se lancer, lequel serait-il? Boss.
travail. Je trouve qu'on se plaint beaucoup. C'est triste à dire, hein, mais on est là, on critique, oui, le système, oui, les institutions. Boss, boss, et fais du réseautage. C'est-à-dire que tu n'es pas le meilleur dans ton art, il y a toujours meilleur. Et les meilleurs, tout simplement, ils sont entourés des meilleurs. Et donc, si tu t'entourais de meilleurs, viens chez Affranchi. Tout à l'heure, tu en as cité une, mais moi, j'aimerais que tu me cites 4 de tes plus grandes qualités qui t'aident là, justement, dans la réalisation de ton projet. Ok. Alors, je ne dirais pas si c'est des qualités, je dirais peut-être si c'est une façon de voir les choses. Il y a un facteur risque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, avant de créer quelque chose, c'est quoi le facteur risque? Il faut que je me lance dans 10 ans. C'est-à-dire que je me dis, c'est quoi le facteur risque? Est-ce que si je passe par là, est-ce que si je travaille avec lui, ok, lui, par exemple, si c'est politique, bah, lui, il est de droite, mais ça ne va pas faire avec lui, ainsi de suite. Ok, si je le monte ici, c'est quoi le problème? Si je le lance dans un mois, c'est quoi le problème? Et des fois, je lance le projet, mais j'ai connaissance des problèmes. D'accord. Donc, ce qui fait que, finalement, quand ça arrive, c'est pas très choquant et j'arrive à anticiper. Parce que tu t'y attendais. Parce que tu t'y attendais, voilà, tu sais à peu près. Et c'est important de savoir les facteurs risques. Deuxièmement, le réseautage, ouais, le réseau, savoir s'entourer. Tu as un bon réseau? Ça fait partie de tes qualités, hein? Ça fait partie de mes qualités, hein, d'avoir un bon réseau. Encore une fois, c'est des personnes. Parce que moi, je travaille depuis que j'ai commencé presque avec toujours les mêmes personnes. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive à se comprendre des fois même sans se parler. C'est-à-dire que ça peut être même des artistes, ça peut être même des structures ou des personnes dans des grandes boîtes. C'est la confiance. C'est la confiance. C'est vraiment avoir confiance en la personne que tu as en face parce que il faut être naturel. Il faut être naturel, il faut être soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui est direct. C'est aussi, voilà, je pense que le troisième, c'est que je suis quelqu'un qui est direct. J'aime pas toutes ces formules de politesse, de oui, il faut s'asseoir. Je suis archi convivial, j'accueille super bien les gens, mais il faut que ce soit direct. Une réunion de 2 heures, ça ne sert à rien du tout. On s'assoit dans 30 minutes, ça y est, on a fini. C'est oui, c'est non, ok, on gagne du temps. Ok, je t'ai dit le principe, tu suis pas. Mais certains, ils attendent vraiment des fois que tu sors le tapis rouge, les feux d'artifice, alors que c'est toi, hein, tu sais, toi, comment dire, tu vas le chercher parce que tu veux le mettre en lumière, cette personne-là. Tu vois? Et ces personnes-là, ça c'est beaucoup dans Banlieue, malheureusement, je suis désolé, hein, j'adore ma ville, mais je vous promets que dans Banlieue, il y a des personnes qui attendent 1 million tout de suite. Mais c'est pas possible. Mais ils sont même pas, comment dire, ils sont pas formés. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas le chercher pour. Tu dis, bah, je vois qu'est-ce qu'il essaie de faire, je vais le mettre bien. La part du gâteau, elle est super grande. Bah, s'il veut manger une grosse part, alors qu'il ne mérite pas, moi, je suis pas dans ça. Prends, mais taf. Mais travaille. Ne sors pas des excuses. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas sortir des excuses. Oui, je ne peux pas venir à la réunion parce que je sors d'une soirée. C'est pas ton problème. Pas du tout mon problème, tu t'es engagé. Et tu veux manger beaucoup en plus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc voilà, moi et beaucoup réfléchir. Je réfléchis énormément. Je suis chiant. Même des fois, je dis Bouka, là, tu réfléchis, là, je regarde la télé. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Non, tu réfléchis trop. Je réfléchis sur tout et n'importe quoi. Ouais, mais toujours dans les concepts que je suis en train de créer. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je regarde une série. Ah ouais, pas mal. Et je vais faire un lien tout de suite. Ouais, bam. Bam. Dans ta tête, c'est ça. C'est tout de suite. Ouais. Et je vais louper peut-être 10 minutes du film. Parce que je suis en train d'appeler, oui. Des fois, je te parle, t'es en train de réfléchir. Ça se trouve, même là, t'es en train de réfléchir au carré. Purée. Vous voyez le gars ou pas? Même là, on est en pleine interview, mais réfléchis, le gars. Beaucoup en réunion, ça m'arrive en réunion. En réunion? En réunion, ça En réunion, ouais. On va rester concentré. Quand on va parler d'une création d'événements, quand certains vont donner des idées, tout de suite, mon imaginaire va prendre le dessus. D'accord, ok. Parce que moi, je suis beaucoup visuel. C'est-à-dire que je me projette très rapidement. Je mets du matériel tout de suite en place. Je regarde combien il faut de personnes, qui il faut où, le dérouler, qui il faut mettre sur scène, qui il faut appeler, quelles sont les possibilités, les facteurs risques, etc. Et voilà. Et c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on réussit à créer quelque chose. Alors, comment est-ce que tu vois ton entreprise dans les années à venir? Alors, nous, on voit vraiment sur la scène, sur les années à venir, je dirais sur la scène européenne.
Européenne, même je dirais mondiale, carrément. Ouais. Je dirais mondiale parce qu'on commence déjà à travailler avec des personnes qui font des allers-retours dans des pays, je ne pourrais pas dire encore parce que ça ne se fait pas encore. Mais voilà, c'est vraiment, moi je pense que ça va être mondial parce que la diversité culturelle, c'est une richesse. En fait, la diversité culturelle issue de la laïcité française, c'est incroyable. C'est juste que nous, on ne s'en rend pas compte. Si je prends un exemple, là on est à Bagneux, juste en face de nous, il y a les Cuvrons. C'est une barre, c'est une cité. Et dans les Cuvrons, il y a 59 nationalités mélangées. 59 nationalités mélangées, ça veut dire que ça peut être des personnes qui viennent d'Asie, des personnes qui viennent d'Europe, des personnes qui viennent d'Afrique, des personnes qui viennent d'Amérique, etc., etc. Ces personnes sont mélangées, ils ont grandi ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on peut s'asseoir sur un banc, on va voir leur fonctionnement. Au début, il va être turc, il va avoir des langages, des mimiques turcs. Après, il va avoir des mimiques maliens. Après, il va parler sénégalais. Il va chanter français. il va dessiner russe. Voilà, on est dans tout ça. Et ça nous a construit. Et ça, encore une fois, je trouve qu'on ne l'a pas si mis en avant. C'est-à-dire qu'on est dans la critique permanente de ces quartiers-là. Alors qu'on oublie que ce n'est pas une ethnie qui habite dans ces quartiers-là. Hein. Ce n'est pas à Londres. C'est pas, par exemple, les quartiers maliens, c'est pas les quartiers sénégalais. C'est qu'il y a une multitude de nationalités et d'origines différentes qui sont dans un même lieu. Et aujourd'hui, ils ont grandi ensemble. C'est-à-dire, ça y est, ils ont mûri et ça se passe très très bien. Et ils arrivent à construire des concepts incroyables. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Là, quand je t'entends parler, je sens que... Est-ce que tu es fier là, du travail que tu as accompli, la Boukari? Est-ce que je suis fier?